les questions. Je vous cite les questions qui m'ont été posées. Petit 1. Comment trouver en soi, virgule, en Dieu, l'énergie et pas chez les autres. C'est-à-dire comment trouver en soi l'énergie et pas le chercher chez les autres. Deuxième question. Comment méditer, faire pénétrer en nous les choses et que faire des émotions. Donc je répète, comment méditer, faire pénétrer en nous les choses et que faire des émotions. Troisième question, comment continuer à faire la Torah et les mitzvot même quand on n'a plus d'intérêt. Puis dernière chose, quelque chose qui angoisse beaucoup les filles du séminaire et même les filles en général, c'est comment je vais trouver mon shidour, me marier, avoir un métier aussi, comment ne pas craindre de se lancer pour aller en shlichut. Voilà donc les questions qui ont été posées. Et c'est celle-là auquel on va essayer de réfléchir ensemble. Alors il y a aussi Refouach Shlema, je m'excuse, et après Refouach Shlema on dira à la fin, pour ne pas que ça coupe. Nissim ben Chana, qui merci Hashem, une très bonne Refouach Shlema, et Gabriel ben Frecha Chana Mira Bat Alaya. Que le srout du Limud Torah que vous êtes en train de faire, et puis directement monter chez Hashem comme un Melitz Yosher, comme un défenseur, et faire que tous ces malades disaient Refouach Shlema, merci Hashem. Ok. Alors pourquoi mieux et tous? Oui, on y va. Donc, je commencerai par une petite histoire personnelle qui m'est arrivée. Pour répondre déjà, commencer à répondre à la première question. Donc maintenant, on reprend la première question. Comment trouver en soi, ou en Dieu, ça veut dire quoi? Comment trouver en soi ou en Dieu l'énergie et pas chez les autres. Ça veut dire comment travailler pour trouver à l'intérieur de soi cette énergie et pas la chercher chez les autres. Alors, comme je vous ai dit, une petite histoire, quand j'ai lu cette question, ça m'a tout de suite ramené une petite histoire. Quand, il y a quelques années, je travaillais dans le diamant. J'étais chez un ami qui a un bureau de diamantaire, ça se trouve à la rue Buffo, il y a beaucoup de diamantaires là-bas. Et dans son bureau là-bas, je cherchais une pierre pour un client, donc je vais le voir. Et je lui dis, voilà, je cherche telle et telle qualité de pierre, telle grosseur de pierre. Est-ce que tu as ça? Il m'a dit, bien sûr que j'ai ça, attends 2 secondes. Et voilà qu'il prend ses clés du coffre, il commence à faire le code du coffre, il ouvre le coffre-fort avec sa clé. Donc c'est un peu compliqué, hein. Ça veut dire que c'est une clé en 2 morceaux, il va chercher un autre bout pour vous dire toutes les sécurités qu'il y a, etc. Il ouvre le coffre et le coffre, il est archi vide. Il est complètement vide, le coffre. À tous les étages du coffre, il n'y a rien. Alors je suis choqué, je laisse faire et puis je le vois aller chercher dans sa cuisine un ouvre-boîte. Je comprends rien, prendre l'ouvre-boîte, et en réalité, ce coffre-fort, au fond du coffre-fort, il y avait en réalité un double fond, ce qu'on appelle un double fond. Ça veut dire que quoi? Qu'il prenait son ouvre-boîte, il inclinait un peu son ouvre-boîte pour enlever le soi-disant fond du coffre-fort, et puis à l'intérieur de ce coffre-fort, à l'intérieur de ce fond, c'est là qu'il avait caché tous ses diamants, et il y avait tout son stock dedans. Je dis, c'est incroyable, c'est pour qui tu te caches? Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit exactement, mais bon, à part pour les voleurs, il m'a dit aussi autre chose, mais c'est pas grave. Il m'a dit, voilà, que je me cache pour ça et pour ça. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Quel rapport maintenant avec notre histoire à nous? Eh bien, tout simplement, est-ce que vous voyez mieux comme ça ou c'est pareil? Ça va? Parce que là, je vois qu'il y a un contre-jour. Répondez-moi, est-ce que ça ne vous dérange pas comme ça ou est-ce que c'est mieux comme ça? Ou c'est pareil? On voit mal. D'accord. Alors peut-être que je vais le mettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Ouais. Je vais te pousser un petit peu juste. J'imagine que c'est mieux comme ça? Ouais, pas que devant le fenêtre, vous avez raison. C'est mieux comme ça, oui? Ok, donc je lui dis c'est incroyable. Et de chaque chose, évidemment, vous le savez, le Baal Shem Tov, il nous dit, le Rabbi nous ramène souvent, on doit tirer une aura dans Vodat Hashem, on doit tirer un enseignement dans le service de Dieu. Donc je me suis dit, mais tiens, quel enseignement on doit tirer dans le service de Dieu de ça? Eh bien simplement, une personne un jour s'adressait au Rabbi, et puis il a demandé au Rabbi une question assez pertinente. Il lui a dit, je ne comprends pas. Il y a écrit que En Davar Haomed Bifnei Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Moi, je ne comprends pas comme Un Davar Haomed Bifnei Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté.
alors que j'ai mis toute ma volonté et ce que j'attendais, ça n'est pas arrivé. Ça veut dire que j'ai fait de mon mieux pour que ça marche et ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez bien que la volonté, elle ne marche pas toujours. Alors le rabbi lui a répondu, vous faites une erreur. Vous n'avez pas tenu compte que dans le Ratson, il y a 2 dargot dans le Ratson. Il y a 2 niveaux dans la volonté. Il y a ce qu'on appelle Chitsoniut Ratson et Pnimiut Ratson. Il y a la volonté extérieure, superficielle, appelez-la comme vous voulez. Et il y a la volonté Pnimi, une volonté profonde. Une volonté très très profonde. Et le rabbi dit, quand les Chachamim ils disent En davar haomed bifnei haratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. On parle de quoi? On parle de Pnimiut Haratson et pas de Chitzoniut Haratson. On parle de cette volonté profonde. Mais puisque vous avez utilisé Chitzoniut Haratson, puisque vous avez utilisé votre volonté superficielle, votre volonté qui était facilement accessible, et que vous avez vu qu'elle n'a pas fonctionné, vous avez même condamné le Ratson. Vous avez même condamné la volonté. Parce qu'en disant que même la volonté, même si je mets toute ma volonté, ça ne marchera pas. Tu as mis ta volonté superficielle. Et ce n'est pas de celle-là qui parle les Chachamim. Il parle, comme le coffre-fort, de ce qu'il y a en dessous, de ce double fond du coffre-fort. Et le rabbi dit, lorsque vous comprendrez qu'il y a 2 ramas dans le Ratson, qu'il y a la volonté dont on a accès au quotidien, cette volonté qui est là et qu'on n'a pas besoin de faire de grands efforts, mais que c'est celle qui nous paraît. Et il y a la volonté qu'il va falloir, allez, comme on dit, on sort l'artillerie lourde, on commence la avoda, on commence à aller creuser à l'intérieur. On va creuser à l'intérieur de nous, ça veut dire au moment où on a l'impression véritable qu'on n'a plus de force, qu'on n'a plus de volonté suffisante. Il y a encore énormément de volonté et il y a une puissance très forte. Les diamants, ils sont dans le 2e fond. Vous comprenez pourquoi cette histoire, elle m'a touché par rapport à cette lettre du rabbi. Et le rabbi, il dit, lorsque vous comprendrez que vous avez une Pnimiut Haratson et qu'en vérité, vous pouvez atteindre, je vois la question, on va y répondre, comment on fait pour atteindre cette Pnimiut Haratson, que quand vous allez vous mettre au travail pour aller chercher ce Pnimiut Haratson, alors vous allez voir qu'en vérité, vous avez largement les capacités de pouvoir nourrir et de réussir à atteindre votre objectif. Et cela vient parfaitement, on va dire, en cohérence avec cette idée que vous l'avez entendu peut-être 120 000 fois. Les clés sont en toi, ne va pas chercher les clés dehors. Change-toi et le monde changera. N'attends pas que ça change dehors pour changer à l'intérieur. Il y a un monde extérieur, il y a un monde intérieur. Commence par ton monde intérieur. Investis des forces dans ton monde intérieur. Construis-toi de l'intérieur. Vis à l'intérieur. Et tu verras que l'extérieur, il va se modifier. Quand la Gemara, elle dit, et vous l'avez entendu je ne sais combien de fois, vous, des jeunes filles qui étudiez Baruch Hashem au séminaire, combien de fois vous avez entendu que Lo Babetronia Imbriotav, Dieu ne vient pas en accusateur avec ses créatures. Tout ce que Dieu y met comme situation pas évidente, il a déjà mis les forces avant de mettre la situation. Comme il est écrit dans la Gemara, donc il douchine sur l'un etc. et sur l'un de la guérison, que Dieu il a été Magdim Refoua la Maka, et qu'il y a toujours les forces en fonction de la difficulté, et plus encore. Pas seulement les forces sont présentes par rapport à la difficulté, mais la difficulté n'existe que pour révéler les forces. C'est pas que pendant qu'il y a une difficulté, on t'a dit, mais s'il y a une difficulté, il y a des forces. Non, c'est que la difficulté n'est créée que pour que tu révèles tes forces. C'est un petit peu comme si vous étiez sur un ring de boxe. Je sais que vous n'êtes pas trop dans la boxe, c'est des femmes, mais imaginez un ring de boxe et puis il y a un entraîneur, et puis c'est l'entraîneur qui vous monte les adversaires sur le ring de boxe. Mais dites-vous que chaque adversaire que l'entraîneur il monte, c'est parce qu'il est battable. Mais qu'à la base, tu crois qu'il va te battre. Parce que l'entraîneur, il est pour te tirer vers le haut. L'entraîneur, il est pour te rendre plus fort. Donc pour te rendre plus fort, il faut te mettre quelqu'un en face de toi qui te paraît plus fort que toi. Mais si tu es conscient que l'entraîneur, c'est lui qui met l'adversaire sur le ring de boxe, si tu es conscient de l'existence de Dieu et qu'il ne peut rien se passer sans la volonté divine, et que Dieu approprie, mesure parfaitement, on va dire, comme la Gemara aussi elle dit, la charge du chameau par rapport à sa force, dis-toi que l'adversaire qui est en face de toi, même si dans un premier abord tu le vois comme plus fort que toi, sache que non seulement il est battable, mais il est venu que pour te rendre plus fort. À l'identique avec la difficulté.
Alors le problème c'est quoi? C'est qu'on est conscient de ça, on est conscient que Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas en accusateur avec ses créatures, ça veut dire qu'il ne vient pas pour nous tester si on va réussir ou on va rater. C'est comme un bon prof. Un bon prof, il vous a fait un devoir. Et puis il a fait un devoir bien compliqué. Évidemment que pour mesurer vos aptitudes et votre apprentissage et la performance de votre apprentissage, vous comprenez bien que l'interro est un peu difficile. L'exercice est un peu difficile. Comme on dit, alors on parle d'exercice, mais on parle plus d'épreuves. Hein. L'épreuve de mathématiques, l'épreuve de physique, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve pour faire tes preuves. L'épreuve est là pour faire nos preuves. Alors en réalité, évidemment que l'épreuve, elle est compliquée. Un prof d'anglais qui va vous faire un QCM, où il va vous mettre une bonne réponse en anglais et une mauvaise réponse en russe, bah, tout le monde va avoir 100 sur 100. Donc ça ne validera pas la performance de votre apprentissage. Alors que si par contre, il va mettre 2 réponses en anglais et qu'en vérité la bonne réponse elle est juste nuancée par rapport à la mauvaise réponse, ça va en vérité exprimer la pertinence de votre apprentissage. Donc en vérité c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu il nous met des situations qui ne sont pas du tout évidentes. Et qu'en réalité, si on comprend bien que Dieu c'est un bon prof, parce que c'est notre Père, et c'est un bon Père, et c'est un bon prof, et c'est un bon moré, et c'est quelqu'un qui veut nous apprendre à grandir dans la vie, c'est évident qu'il va nous mettre 2 réponses qui sont parfois similaires. Donc en vérité, on a l'impression que c'est pas faisable, que c'est difficile. Donc la difficulté, elle doit surtout pas nous effrayer. La difficulté, elle doit être là pour nous dire waouh, si c'est difficile, c'est qu'en vérité, je suis à la hauteur. C'est qu'en vérité, il m'a donné les forces. Et même, et plus précisément, quand je pense que le coffre est vide, je vais aller chercher à l'intérieur de moi. Le problème, c'est qu'on a tendance, évidemment vous l'avez compris, à aller chercher à l'extérieur de soi. Et on croit que les solutions, elles sont dehors. Alors qu'en vérité, c'est faux. À tel point, quand j'ai vu cette vidéo, je vous dis franchement, j'ai été perturbé. J'ai été perturbé, mais je vais vous la dire parce que je l'ai vu en vidéo. J'ai vu le rabbi en vidéo qui dit ça. Une personne voit le rabbi en passant devant le rabbi au-delà. Et elle dit au rabbi, je suis venu chercher Dieu ici. Et le rabbi lui dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu chercher Dieu ici. Dieu, il est à l'intérieur de votre cœur. Est-ce que vous imaginez cette réponse du rabbi quand on sait que le rabbi, c'est pas un bon vendeur. Il n'est pas en train de passer de la pommade. Il n'est pas en train de dire un mot pour être gentil à quelqu'un. Le rabbi il pense profondément ce qu'il dit. Et il voit ce qu'il dit. Ça veut dire que quand il lui dit ça, il voit Dieu qui est en lui. Donc c'est comme si quelqu'un il vient, il se lamente. Oh là, j'ai des problèmes, j'arrive pas à trouver de solution. Comment je vais faire? C'est la galère, je sais pas, etc. Mais quelqu'un te dit, t'arrêtes de chercher à l'extérieur. T'arrêtes de chercher la solution, toutes les solutions sont en toi. Ouais, c'est ça, tu me dis ça un peu pour me flatter, tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, pas du tout. Et imaginez que lui, il voit en vous. C'est-à-dire qu'il voit que vous avez les solutions. Il voit, il palpe que vous avez la solution. Imaginez-vous, une amie à vous savez qu'elle a ses solutions à ses problèmes. Mais elles sont en elle, ces solutions, elles ne sont pas à l'extérieur. Le rabbi lui dit, Dieu, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur de toi. Rappelez-vous de cette petite histoire. Un jour, il y avait des étudiants qui sont passés devant le rabbi. Et ils ont posé une question au rabbi. Ils ont dit au rabbi, c'est quoi votre job? Alors, il faut être vraiment un étudiant qui ne connaît pas bien le rabbi pour oser poser une question pareille. Mais bon, ils l'ont posé, c'était intéressant. Et il y a plusieurs réponses, parce qu'il y a eu plusieurs événements pareils, plusieurs questions du même genre. Et celle que je vais vous raconter, c'est celle de la réponse du rabbi, où le rabbi lui a montré l'interrupteur. Et il lui a dit, tu vois l'interrupteur dans la pièce? Alors, il a dit oui. Il lui a dit, tu vois, derrière l'interrupteur, il y a un fil qui descend en dessous de Cronite et qui va jusqu'au sud du Niagara. Arrivé au sud du Niagara, on fabrique de l'électricité. Et cette électricité, avec l'eau, etc., des chutes du Niagara et la puissance de l'eau, l'hydroélectrique, eh bien, ça se transforme en électricité et le fil revient chargé d'électricité. Qu'est-ce que le rabbi lui a dit à ce jeune, à votre avis? C'était quoi le job du rabbi? Quand le rabbi il a défini son job par rapport au fil, par rapport aux chutes du Niagara, par rapport à l'interrupteur, comment il s'est défini le rabbi? Il a dit quoi le rabbi? Il dit quoi lui quand il lui a demandé son job? Le rabbi lui a répondu, mon job, c'est de vous montrer où est votre interrupteur. Vous vous rendez compte de cette réponse? Sur ça, on peut faire tchouva. Sur ça, on peut faire un fabrien de 6 heures. Le réveil, il n'est pas là pour te donner des forces. Le rabbi, dans cette réponse, il n'est pas là pour te donner. Bien que oui, bien sûr que le rabbi est là pour donner des forces et que c'est le Neshama Kolelet. Mais au travers, le Moshe qui est en toi. Comment le rabbi parle? Il parle du Moshe qui est en toi. Moshe chez Bekir Beinu. Est-ce que vous imaginez que ça veut dire?
Ça veut dire que le Rebbe, il a dit quoi? Je suis pas là pour te dire, je suis pas là pour te donner, pour être la source d'électricité. Je suis pas là pour être le conducteur. Bien sûr que quelque part, le Rabbi dans Tafshinyoud, il a dit clairement, il a dit je ne vais pas rentrer en Vikouar parce que c'est pas écrit dans Chassidut ce que je vais dire, mais le Rabbi c'est qui? C'est Atzmut Shemit Labesh Bagouf, c'est l'essence de Dieu habité dans un corps. C'est ce qu'il a dit sur un Rabbi, le Rabbi lui-même, c'est mes fourrages. Mais Katouv. Donc évidemment que le Rabbi Be'etzem, c'est une forme d'attachement à Dieu tellement grand que tu l'as les Moshe chez Elohim. Qu'est-ce qu'il dit le Metsudat David? Chati Adam, Chati Elohim. C'est d'une dimension, c'est Neshama d'Atsilut, on ne se rend même pas compte ce que c'est. Donc il est porteur d'une puissance, mais c'est pas ça que le Rabbi a dit de lui. Bien sûr que le Rabbi, il est le fil électrique, il est le Memutsa Mechaber, et le Rabbi il explique ça aussi, la notion de Memutsa Mechaber, pas Memutsa Mafsik, que lui c'est quelqu'un qui vient attacher, mais comme deux aimants, il n'est pas une existence en soi entre Dieu et Israël, mais il vient les unifier comme Memutsa Mechaber, comme si c'était des aimants, que lui il est en même temps Dieu, il est en même temps l'âme Israël, il vient les coller sans être une couche intermédiaire. Mais là, comment il se définit à ce jeune-là? Il dit, je suis juste là pour te montrer où est ton interrupteur. Je suis là pour te montrer où sont tes forces. C'est comme s'il faisait noir dans la pièce, le Rabbi il allume une torche pour te montrer où est ton interrupteur pour que tu appuies dessus. Les forces, elles sont toi. Arrête de chercher dehors. Toutes les forces, elles sont toi seulement. Parfois, elles sont dans le coffre, et c'est la volonté. Et parfois, elles sont dans tout en dessous, au fond. Ouais, dans le double fond. Pnimiut Haratzon. Maintenant, la question, elle est évidemment, comment on atteint ce Pnimiut Haratzon? Comment on atteint ce Pnimiut Haratzon? Je vous dirais déjà que c'est important de se poser la question à soi-même. C'est important de savoir aussi, d'abord de se poser la question, où est mon Pnimiut Haratzon? Comment j'ai accès à ce Pnimiut Haratzon? Et puis de savoir qu'il existe, c'est vachement important. Combien de siechot vous avez apprises? Mitor, Shelo, Lishma, Balishma. Le fait de devenir pas Lishma, ça devient Lishma. Et le Rabbi qui vient dire non, ne comprends pas juste Mitor, Shelo, Balishma, à force de faire semblant, ça devient pour de vrai, ça on va en parler après. Mais Mitor, Shelo, Lishma, dans le Balishma, il y a déjà le Lishma. Comment le Rabbi nous apprend à voir un juif? N'importe quel juif, nous y compris parce qu'on est juif. Comment le Rabbi nous apprend à nous voir nous-mêmes? Il y a déjà tout en toi. Quand tu vois un juif, en fonction de ce à quoi tu vas l'identifier, tu vas révéler cette partie. Parce que ce sur quoi, écoutez bien ces mots, ce sur quoi tu te focalises, tu le développes. Là où tu places ton attention, tu le développes. Plus tu te focalises sur quelque chose, plus tu le développes. Plus tu l'amplifies. Par exemple, si vous allez commencer à regarder, ce que je vous déconseille fortement, les médias, toute la journée, à savoir comment la maladie elle avance, et combien de malades, combien de morts, combien de ça, vous allez être super angoissé, c'est évident. Si vous décidez de rompre complètement avec les médias et que de toute façon, avec tous les groupes, etc., vous saurez assez tôt quand il n'y aura plus le virus et quand on pourra sortir dehors et que les couloirs du confinement ils sont déjà adressés dans les 300 millions de WhatsApp et que vous ne perdez pas votre temps avec ça et que vous essayez de travailler plus votre bitachon, votre émouna, vous travaillez plus votre simcha, vous travaillez plus des choses qui vont être positives pour vous avec des... vous allez voir que vous allez être complètement différente et ça on va y arriver juste après dans cette histoire de transformation. Mais dites-vous que comment on fonctionne? On fonctionne en fonction de ce sur quoi on place son attention. Je vais vous dire quelque chose, par exemple, une chose qui est, voilà, comme j'ai dit sur les médias, d'assez simplifié. Quand un jour je cherchais à acheter une voiture, une Peugeot 5008, bizarrement, mes yeux, ils trouvaient dans la rue plein de Peugeot 5008. Pourquoi? Parce que mon attention était portée sur ça. Vous comprenez ça? Et là, on va rentrer un peu plus dans le système humain pour comprendre comment aller chercher son petit Pnimiut Haratzon. Mais juste avant, vous dire deux choses. Et après, on reviendra à ça. La première, c'est qu'il faut le décider. Il faut décider d'aller chercher son Pnimiut Haratzon. C'est très très puissant comme mot, le décider. Parce que le décider, c'est un pouvoir, c'est un verbe. Ça veut dire qu'il y a du mouvement. Je décide d'aller chercher mon Pnimiut Haratzon. Je décide de croire que j'ai un double fond. Et je décide de mettre de la croyance dessus. Je suis certain, comme l'Abbé dit, regarde pas le juif comme un rachat. Regarde pas le juif comme un avarian. Regarde pas, même une fille là, qui a des mauvaises midotes, t'as vu comment elle parle, t'as vu comment elle se comporte? Eh bien, je décide plus de la regarder comme ça, celle-là. Je vais essayer de la regarder comme dit le Rabbi dans son fond, dans sa pnimiut. Quand on passe devant le Rabbi, pourquoi le Rabbi il nous a fait faire tchouva à des centaines de milliers de personnes? Parce que le regard que le Rabbi portait sur nous, il déclenchait quelque chose.
Alors nous, on n'est pas le rabbi, évidemment. Mais cette Nekuda-là, que quand tu vas voir un enfant dans son aspect positif, tu vas l'identifier au positif qu'il a en lui. Quand tu vas voir ton futur mari, ta copine, en essayant de te parler à toi-même, on va beaucoup parler de ça, le dialogue intérieur. Parce qu'il y a un monde extérieur et un monde intérieur. Moi, je voudrais qu'on rentre dans le monde intérieur. Il y a un dialogue intérieur, et ce dialogue intérieur, il est ultra puissant. Le dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur, tu vas commencer à te raconter plein de choses super sur la fille. Mais des vraies choses. Mais tu vas mettre le doigt sur ses qualités, pas sur ses défauts. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ce quelque chose, il va modifier ton regard vis-à-vis de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on va maintenant arriver à la deuxième question. La deuxième question, c'était, donc vous allez voir, c'est une transition directe, comment méditer, comment faire pénétrer en nous les choses et que faire des émotions. Alors là, je vais vous parler donc de ce système qui va faire qu'évidemment, ça va travailler sur notre fort intérieur et ça va nous amener aussi à répondre à la première question, comment trouver en soi, en Dieu, l'énergie et pas chez les autres. On va essayer de procéder par étapes. On a dit que la première chose, c'est de décider, de croire, fermement. Et avec une émouna, ça veut dire avec une foi véritable, une croyance profonde, que même quand le coffre il est vide, je suis rempli de diamants. Et deuxièmement, de savoir qu'il va falloir que je sois persévérant. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Il va falloir que je m'accroche. Donc le fait de savoir que j'ai les forces, le fait de décider d'aller chercher ces forces-là à l'intérieur de moi, c'est déjà la première étape. Ensuite, on va aller voir comment on fonctionne. Comment on fonctionne ? Alors, je sais que je vais être un peu dans la caricature. Mais cette caricature, elle va nous permettre, comme une schématisation de l'individu, qui va nous permettre de mieux réfléchir et de mieux comprendre comment on fonctionne. Imaginez-vous qu'en réalité, on est des machines. On est une machine très complexe. Et cette machine très complexe, elle a différentes fonctionnalités. Elle a différentes fonctionnalités, différents pouvoirs. Et il y a un moi, une conscience, un tour de contrôle, qui va gérer toute cette machine. Maintenant, moi, je ne suis pas dans mes émotions. Moi, je ne suis pas mes émotions. Mes émotions, c'est un pouvoir dont je dispose. Moi, je ne suis pas non plus mes pensées. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que la Chachid t'explique que pensée, parole et action sont des vêtements de moi, de l'âme, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, mes pensées, mes paroles et mes actions ne sont que des vêtements de l'âme. Mon cerveau est un pouvoir dont je dispose qui s'appelle Mochin, Chabad, Chorma, Binadahat. Et mes émotions, ce sont aussi des pouvoirs. Donc on va symboliser les pouvoirs. Imaginez-vous vraiment, je ne sais pas comment vous dire, quand j'étais jeune, il y avait Goldorak. Ça veut dire qu'il y avait un homme vivant qui vivait dans une énorme machine avec d'énormes pouvoirs, les bras, les mains, avec plein de pouvoirs. Et bien imaginez-vous que vous êtes un individu avec des pouvoirs. Et que l'idée, c'est quoi ? C'est de reprendre le pilotage manuel de cette grosse machine, de cette énorme machine que Dieu il a placée à l'intérieur de nous. Et cette machine-là, elle est hyper performante et elle a énormément d'outils. L'histoire, c'est de savoir comment se servir de ces outils, comment se servir de cette machine pour atteindre son objectif. Et après, on fera un exemple type sur justement le Inyan d'aller chercher les forces à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi en utilisant cette schématisation de l'être. Et on verra que ça va aboutir donc sur évidemment la confiance en soi qui vient de la confiance en Dieu. Et ça, c'est notre Nekuda à nous, qu'on sait très bien que tout ce qu'on a comme confiance en soi, elle vient de la confiance en Dieu. Et les gens qui disent j'ai confiance en Dieu mais j'ai pas confiance en moi, c'est juste des gens qui se mentent eux-mêmes et qui n'ont pas confiance en Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en Dieu si on n'a pas confiance en soi.
Parce que Dieu passe par soi. Donc si je n'ai pas confiance en moi, c'est que je n'ai pas confiance en Dieu. Donc, on va dans le système maintenant. Comment il fonctionne ce système? Alors ce système, il fonctionne comme ça. On a des pensées. D'accord? Ces pensées-là, elles sont régies comme par un moteur. Imaginez-vous un moteur de recherche. Un moteur de recherche, un ordinateur, appelez-le comme vous voulez. Donc on a un ordinateur. Imaginez-vous, vous avez un Mac dans la tête, un petit ordinateur ici. Il est très 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 puissant. Hein. Et cet ordinateur, il va fonctionner avec des pensées très très fortes. Ces pensées, elles vont aller passer par le cours et elles vont donner les émotions. Et donc il y a un autre monde ici. Il y a le monde des émotions. D'accord? Normalement, l'homme, il est fait de façon, comme le Tanya dit, que la teva d'un homme, c'est que c'est les pensées qui vont faire naître les émotions. Et les émotions, c'est eux qui vont être à la base, qui vont être les instigateurs de l'action, du comportement. Donc on a réflexion, émotion et comportement. On est d'accord? C'est comme ça qu'on fonctionne. Oui? Réflexion, pensée, émotion, midot, enfin mochin, midot et maasé. Malchut. D'accord? Comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la base, c'est comme ça qu'un homme, il est fait pour que ça fonctionne. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des pensées qui se sont installées en nous. Ces pensées qui se sont installées en nous, par exemple, pendant notre enfance, par exemple, à un moment de choc émotionnel, au moment de plein de situations, elles se sont donc multipliées, ces pensées, et elles ont fabriqué des émotions. Ces émotions, maintenant, elles vont marcher presque à notre insu. Et elles vont faire que ces émotions qui vont marcher à notre insu, juste faire n'importe quoi. Donc ces émotions qui marchent à notre insu, pourquoi elles marchent à notre insu? Parce qu'elles sont installées. Et au fur et à mesure de se répéter ces pensées, elles se sont installées en émotion. Des pensées, elles ont été très fortes, comme des chocs émotionnels, comme des moments très très forts, etc., qu'on a vécu, et elles ont installé des émotions. Ces émotions étant maintenant présentes, eh bien, ces émotions, elles vont presque prendre le pouvoir. Et donc, en réalité, c'est plus nos pensées qui vont diriger nos émotions, mais nos émotions qui vont diriger presque nos pensées. Ça veut dire que le matin, on va se lever avec, je donne un exemple, hein, avec un état d'âme pessimiste, négatif, malheureux, pas bien, alors qu'on voudrait être bien. Mais c'est plus fort que nous. Comme ça, on se dit, purée, c'est plus fort que nous, je m'angoisse, je suis en rasera, je suis angoissé, c'est plus fort que moi, je peux rien faire. C'est comme si quelque chose, il s'imposait à toi. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui, a priori, s'impose à nous. Et ces émotions, elles vont s'imposer à nous. Maintenant, ces émotions, elles peuvent naître, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, mais elles peuvent naître aussi de l'extérieur. Elles peuvent naître des médias. Alors, c'est pas le contraire. Moi, chalit à la lèvre. On a eu, parce que tout ce qui arrive vers nous, il est d'abord lu par notre pensée. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, le cerveau, c'est le premier lecteur, c'est le moteur de recherche, c'est le programmateur, c'est la programmation mentale, et on va tout lire avec notre cerveau. Ça veut dire toutes les informations qu'on reçoit, elles sont lues avec notre cerveau. C'est le merkaz klali qui interprète, qui lit, qui comprend toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Et donc tout est lu, tout est catalogué, tout est trié, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, le cerveau archaïque, ça veut dire un cerveau de survie primaire, etc., qui retient tous les moments qui sont dangereux. Ça, c'est par exemple pour expliquer les peurs, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Les peurs qui sont incompréhensibles et des peurs qui sont multipliées par je ne sais combien en surdose et en surpuissance. Parce qu'il y a un soi-disant danger où il y a une correspondance entre un petit danger et un énorme danger, et nous, on fait le lien. Donc, il y a ce cerveau-là qui va interpréter tout ce qui se passe, et ensuite qui a fait naître des émotions. Et en vérité, ces émotions, elles se sont répétées. Et à fur et à mesure, ces émotions, elles prennent le contrôle de l'homme. Et à ce moment-là, le cerveau n'a plus de contrôle sur les émotions. Alors ces émotions, comme j'ai dit, elles peuvent naître de l'enfance. Aujourd'hui, en médecine, on dit beaucoup, et en développement, etc., personnel, en neurosciences, que ça vient même de la gestation. Et la Gemara aussi, elle en parle, que même dans la gestation, il peut y avoir des choses qui se passent, etc. Quand on va les kinésiologues, encore quelqu'un, il m'a dit, un bachour, il m'a dit, j'ai un blocage, parce qu'un kinésiologue, il m'a dit que ma mère, au bout de 5 mois et 2 semaines, il y a eu telle et telle chose, etc., dans la fécondation
dans le ventre de sa mère, etc. Donc il se passe plein de choses, mais tout ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc on va pas s'inquiéter du tout. Il y a toutes ces émotions qui sont installées, donc qui peuvent venir de notre enfance, qui peuvent venir de comment nous on a perçu les choses, et qui peuvent venir aussi de l'extérieur, et on va le voir, de ce que les gens ils pensent de toi, de ce que le monde il pense de toi, dans ce que le monde il veut te faire penser. C'est-à-dire les médias ils veulent nous faire penser d'une certaine façon, le monde il veut nous faire, quand je dis le monde ça veut dire c'est les médias, c'est les politiques, c'est les gens, c'est, ouais, quand on est en angoisse, on a envie d'angoisser les autres avec, quand on est malheureux, on a envie que tout le monde soit malheureux, etc. etc. Donc en vérité là on va rentrer dans un système où on subit tout ce qui se passe. Et après on le lit, après on l'intègre dans nos émotions, et après les émotions, comme elles se sont répétées, et ben tu vas te lever comme hier, et puis tu vas comme hier, et tu vas rien. Et ce qui va se passer, c'est que comme ces émotions elles sont très fortes, elles vont monter dans ton cerveau et elles vont te faire penser comme tu ressens. Écoutez bien ces mots. Elles vont te faire penser comme tu ressens. Et comme tu as un sentiment, on va dire angoissé, un sentiment négatif, un sentiment que j'y arriverai pas, un sentiment que c'est trop dur pour moi, tous les sentiments qui sont des sentiments toxiques, des sentiments de stress, sentiments d'angoisse, des sentiments qui te tirent vers le bas, des sentiments qui te tirent vers le bas, qui t'amènent vers le bas. Eh bien, tous ces sentiments-là, n'importe lesquels, ils vont venir dans ta tête et ils vont en vérité, comme ça va naître du sentiment, ils vont réaffirmer par une nouvelle pensée, puis une nouvelle pensée, le sentiment encore plus fort, il le réaffirme. Et donc tes pensées vont devenir en vérité l'esclave de tes sentiments. Alors que les sentiments doivent être l'esclave de la pensée, alors l'esclave devient le maître et le maître devient l'esclave. Seulement le Rabbi explique dans une Sirka Parashat Shoftim que je vous invite à étudier qu'en vérité l'âme est beaucoup plus liée avec le cœur qu'avec le cerveau. Et c'est pour ça qu'on dit que Adam et Tzasadé, etc. Ça veut dire qu'on sait qu'on vit les choses, on ne les vit pas dans le cerveau, mais on les vit dans le cœur. Ça veut dire que véritablement, notre sensibilité divine et sensibilité humaine et sensibilité de vie, elle est dans notre cœur plus que dans notre cerveau, plus liée avec les midotes. Seulement le but, c'est quoi? C'est que le cerveau reprenne le contrôle des émotions. Voilà tout le chidouche. Bien que ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Tanya explique, que le cerveau, en vérité, Bateva, il est en mesure de dominer les émotions et que c'est comme ça que Dieu il a fait Toldot Adam, ça veut dire que c'est dit le Tanya, qu'on ne peut pas être cholette sur nos midotes. Mais par contre, on peut être cholette sur notre moire, notre cerveau. Et quand on est cholette sur notre cerveau, on est cholette sur nos émotions. Donc il y a un détour à faire. Donc qu'est-ce qui se passe? On va dire que les émotions, elles sont négatives, angoissées, stressées, j'ai pas trouvé mon khatan, j'ai pas trouvé mon shidour, j'ai pas trouvé ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, il va pas mourir. Mais le problème c'est quoi? C'est que je pilote plus, je suis plus maître à bord. C'est mes émotions qui contrôlent. J'ai pas envie de m'angoisser, j'ai appris un shiur sur Emouna, j'ai appris un shiur sur Bitachon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que tu as des émotions qui vont d'un côté et qui après, naturellement, comme on l'a dit, va vers les pensées. Et les pensées, elles réaffirment nos émotions. Et elles les renforcent, ces émotions. Oui, mais des fois, il y a un contre-courant. Il y a les pensées qui disent aux émotions, eh ben non, tu t'angoisseras pas. Eh ben non, tu stresseras pas. Eh ben oui, tu auras Emouna. Et oui, tu auras Bitachon. Et oui, tu auras confiance en Dieu. Et les pensées disent, oh, du calme, calm down, les pensées là. Oh, vous avez l'habitude d'être comme nous. Eh oh, c'est les émotions qui dirigent. Hein, t'as bien vu que c'est très fort en moi, cette angoisse, j'arrive pas. Même que j'ai étudié un chiour, même que j'ai étudié un autre chiour, même que j'ai étudié une sira. Eh bien quand même, je reste dans ce même état émotionnel où je suis en vérité plus le maître à bord. C'est mes émotions qui décident ce que je vis et c'est pas moi qui dis à mes émotions ce que je veux vivre. Mais qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Ridouche Lifla. Il dit arrête, t'es sur la bonne piste. Juste, tu t'accroches pas assez. Comment ça se passe? Les pensées, elles ont fait naître les émotions. Et les émotions, elles sont installées. Et elles se réaffirment au travers des pensées. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bloquer avec nos pensées. Et on doit dire, je m'excuse. Maintenant, je ne penserai plus comme mes émotions, elles veulent penser. Maintenant, je pense comme moi, je décide. Et les émotions, elles vont dire, pas du tout, ouais. Toi, tu penses pas Emouna et Bitachon, hein? Toi, t'es toujours khasra, c'est connu, hein. Depuis que t'es jeune, tout le monde te dit, t'es une angoissée, t'es une stressée, ouais, de toute façon, t'as peur. Et tu te laisses juger par les autres, tu te laisses évaluer par les autres, tu te laisses estimer par les autres, tu te laisses étiqueter par les autres. C'est eux qui mettent une étiquette, qui tu es, comment tu es. Et toi, comme on dit, Shem Ishmor, tu leur donnes le bon Dieu en confession. Vous êtes mon bon Dieu, vous avez divinisé, on a divinisé les gens. Oh, s'il me dit, c'est que c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Mais reprends le contrôle. Reprends le pilote. C'est comme si on avait pris le pilotage.
Pilotage émotionnel, pilotage cérébral. Alors il faut reprendre les commandes. Et par où on les reprend les commandes? Par la tête, par les pensées. Tout commence là. On reprend le commandement de tout son système de différents outils, appelez-le comme vous voulez, différents pouvoirs, en commençant par les pensées. Oui, mais t'as bien vu, j'ai étudié une sikha, mais après mes émotions, elles n'ont pas suivi, au bout d'une heure, c'est passé. Non, pourquoi? Parce que même les pensées, en vérité, elles sont plus profondément pilotées par les émotions. Parce que ta pensée, t'as pensé 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, mais l'autre, les émotions, ça fait 10 ans qu'elles sont là. Donc elles vont réinstaller naturellement les pensées. C'est comme s'il y avait un courant dans la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez nagé 5 minutes, oh ben j'ai nagé 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes j'ai nagé, ben j'ai le courant, il a repris le dessus. Bien sûr qu'il a repris le dessus. Parce qu'en vérité, la Nekuda, elle est là, écoutez bien. Tu ne vas pas changer en fonction de ce que tu penses, parce que de toute façon, les pensées, c'est très dur à contrôler. Les pensées, c'est très dur à contrôler. Par contre, ce que oui, on contrôle, c'est ce sur quoi tu décides, écoutez bien, de concentrer ces pensées. Concentrer ces pensées. Là où tu décides de placer ton attention. Ça, c'est entre tes mains. Et c'est ça le pouvoir qu'on a. Que si tu continues à concentrer tes pensées, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu concentres, et tu concentres, et tu concentres, et tu concentres tes pensées vers ce que tu veux qui arrive, et pas vers ce que tu veux qui n'y arrive pas. Tu as envie d'être une fille qui habite à Rome? Tu as envie d'être une fille qui a de l'émouna? Tu as envie de vraiment avoir une émouna qui est installée émotionnelle? Vraiment avoir un bitachon émotionnel? Tu as envie vraiment de sentir que tu veux plus tellement dépendre du regard des autres, mais que tu veux dépendre du regard de ce que Dieu ou que toi t'as sur toi-même? Parce que c'est terrible de dépendre du regard des autres. Eh bien, ça dépend de ce que toi tu décides et de concentrer ses pensées, de décider de placer son attention. Parce que le cerveau, c'est comme un moteur de recherche. On a ce qu'on appelle un système qui s'appelle le système réticulé activateur. Que comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de ce sur quoi tu te concentres, tu te développes. Ce sur quoi tu vas répéter ta pensée. Tu vas réaffirmer ta pensée. Tu vas t'imposer. Lorsque les émotions elles vont prendre le dessus, eh bien, le cerveau il va continuer à travailler comme un muscle. Comme si tu allais muscler, on allait muscler un muscle. Lui demander de faire un effort important. Que les émotions elles vont vouloir reprendre le dessus, tu diras aux émotions, non, c'est comme ça que je recommence. On passe de Chitzoniut à Ratson à Pnimiut à Ratson. Tout à l'heure, on m'a posé la question. Comment on a accès à ce Pnimiut à Ratson? Comment on a accès à ce sous-sol, à ce double fond? C'est quand on est dans la concentration. On est dans l'effort de ce que on veut arriver à avoir. Donc, par exemple, j'ai une tendance à être pessimiste. J'ai une tendance à être angoissé. J'ai une tendance, après on verra sur le niveau d'estime de soi. Eh bien, je sais que tout va dépendre de comment moi je vais lire les choses. Tout va dépendre de comment mes pensées elles vont être. Donc, où je me laisse aller, petit 1, aux influences émotionnelles qui sont déjà installées, qui peuvent naître de mon enfance, ou qui peuvent naître de la répétition, de ce que j'ai beaucoup répété ou entendu à la maison, où j'ai toujours vu, j'avais un maman pessimiste, un papa pessimiste, j'avais une ambiance à la maison tendue, j'avais une rasra, etc. Ou alors c'est né d'une rasra d'un événement que j'ai vécu, ou alors c'est les médias, ou alors c'est le monde à l'extérieur de moi. En tout cas, c'est plus moi qui pilote, c'est le monde qui me pilote, ou c'est l'extérieur qui m'a piloté, au travers ce qu'il a installé en moi, ou au travers ce qu'il est en train d'installer en moi. Mais moi, je veux devenir maître à bord. Comment je fais? Alors moi, je suis élève. Alors le cerveau a dominé le cœur. Mais sache que naturellement, quand c'est écrit que naturellement le cerveau domine le cœur, ça ne veut pas dire que naturellement tu domines ton cerveau. Ça veut dire qu'il te faut un grand effort pour dominer ton cerveau. Il faut un grand effort pour dominer tes pensées. Mais si tu domines tes pensées, tu domines toute ta vie. Et c'est comment on domine ses pensées? Par la concentration répétée de nos pensées, de ce qu'on voudrait qu'il y ait et pas qu'il n'y ait pas. Pourquoi le rabbi Travdo Gazanbout Tarchovtov et Yetov Akol Bamarshava. J'ai vu un jeune comme ça qui est sorti de 2 ans et demi d'armée. Je dis alors qu'est-ce que tu retiens de 2 ans et demi d'armée? Il m'a dit, tu sais ce que je retiens? Akol Baroche. Et bien sûr, on avait dit que le Otiot de Bessimra, c'est Otiot Marshava. La Géoula va venir par la Marshava. Tout passe par la Marshava. Si une personne, elle s'est travaillée de l'intérieur,
sur la marshava, c'est-à-dire sur son programme, sur sa programmation mentale. Imaginez-vous, c'est comme un logiciel, un ordinateur. Voyez votre tête maintenant comme un ordinateur. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. C'est le premier vêtement, le premier lévouche, la première expression. Vous allez comprendre. Pensée, parole, action. La pensée, c'est le premier vêtement. L'action, c'est le deuxième vêtement. Et la pensée, c'est le premier vêtement. La parole, c'est le deuxième vêtement. Et l'action, c'est le troisième vêtement. C'est quoi la pensée? C'est une expression. Un vêtement, c'est une expression. Pourquoi je mets un vêtement? Pour exprimer quelque chose. Mais d'accord ou pas? C'est une expression. C'est quoi la pensée? C'est l'expression de moi vis-à-vis de moi-même. La parole, c'est l'expression de moi vis-à-vis de vous. Là, je vous parle. J'utilise la parole pour exprimer ce que j'ai en moi à vous dire au travers de la parole. Donc, c'est quoi la parole? C'est l'expression de moi vis-à-vis d'autrui. Et c'est quoi l'action? C'est l'expression de moi vis-à-vis du monde. Je répète. Penser, c'est l'expression de moi vis-à-vis de moi-même. Mais c'est pas moi-même, c'est juste mon première expression. Ce que je pense de moi. C'est ce que je pense de moi. Vous comprenez? C'est ce que je pense au travers cette programmation, ce logiciel. La parole, c'est l'expression de moi vis-à-vis d'autrui. L'action, c'est l'expression de moi vis-à-vis du monde. Donc en vérité, je répète différemment pour que vous le compreniez, pour que ce soit bien intégré. La pensée est pour moi ce que la parole est à autrui, ce que l'action est au monde. Je répète. Ce que l'action, je vais faire à l'envers, ce que l'action est par rapport au monde, la parole est par rapport à autrui, la pensée est par rapport à soi-même. À partir du moment où tu vas te dissocier de tes pensées, oula. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'en réalité, tu peux changer tes pensées. Et c'est pas en changeant une pensée, ni deux pensées, ni trois pensées, ni de temps en temps, que ça va changer ton système émotionnel. Puisqu'en vérité, l'émotion, en fin de compte, quand tu forces. Et l'émotion, elle dit, non, moi je suis pas comme ça, moi. Non, mais moi j'ai toujours appris. Non, mais j'ai toujours. De toute façon, moi c'est surcondamné. Hein. De toute façon, moi c'est toujours comme ça. Hein. Moi j'ai toujours regardé les autres pour savoir ce que je valais. Hein. C'est toujours les autres qui décident pour moi. Hein. De toute façon, à l'extérieur de moi, voilà, quand il se passe quelque chose. Non, mais j'arrive pas, moi, à être menoutak. J'arrive pas à avoir une shlita, à avoir un contrôle sur moi. J'arrive pas, moi, à me contrôler. J'arrive pas à décider d'être contrôlé. Quand je veux avoir de l'emouna, quand je veux avoir du bitachon, c'est difficile, quoi. Oui, je répète la phrase, il n'y a pas de problème. Donc, pensée, parole, action. 3 vêtements, oui. 3 vêtements de l'âme. Le vêtement, il sert à l'expression. Quand je mets une chemise blanche, imaginez-vous que je vous donne un cours avec... vous m'auriez vu arriver avec un Marcel à fleurs, comme ça, avec plein de fleurs partout et un truc à fleurs comme ça et tout. Vous auriez dit, ouh là là, qu'est-ce qu'il a, ce Rav Katan là? C'est quoi ce cours là? Vous comprenez ou pas? Il y aurait tout de suite un jugement, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou, quoi. Donc le fait que je présente bien ma barbe, chemise blanche, voilà, tout va bien, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une expression derrière, il y a un message. Le vêtement est un message, une expression. Donc je répète. C'est quoi les pensées? C'est pas toi. Désidentifie-toi ta pensée. La pensée est un pouvoir. La pensée est un outil. La pensée, en vérité, c'est ce qui se passe dans ton Mac, dans ta programmation mentale. Un ordinateur de bord. Très, très, très puissant. Il ne faut surtout pas que ce soit l'ordinateur qui décide ce qu'il faut écrire sur l'ordinateur. C'est tes mains qui décident ce qu'il y a écrit sur l'ordinateur. C'est pas l'ordinateur de décider. Et encore moins à l'extérieur, et encore moins des gens Internet de taper et de prendre le contrôle. Vous savez, comme une fois j'étais bloqué sur mon ordinateur, j'ai appelé un copain, je dis là, j'arrive pas. Il m'a dit t'inquiète pas, télécharge cette application, fais le numéro que je vais te donner. Donc je lui ai fait le numéro, il m'a dit je prends la main. Et sur mon ordinateur à la maison, il était en train de prendre la main et faire truc. Ce qui se passe avec nous, on laisse les gens prendre la main sur nous. On laisse les gens prendre la main sur nous. Donc encore une fois, il y a petit 1, la pensée, je répète la phrase qu'on m'a demandé. La pensée, c'est la première expression de moi. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de moi-même. La parole, c'est la deuxième expression. C'est moi vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de vous. Troisième expression, c'est moi vis-à-vis du monde. C'est l'action. Donc, la pensée est une expression de moi vis-à-vis de moi-même. La parole est une expression de moi vis-à-vis d'autrui. Et l'action est une expression de moi vis-à-vis du monde. D'accord? Donc, ce que la pensée est pour moi, la parole est pour autrui, et l'action est pour le monde. Voilà. Donc maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, avec tout ça, on se dit, waouh! Donc en vérité, c'est sympa parce que là, j'essaie de mettre à plat toute l'histoire des outils et du pouvoir humain. Et maintenant, à moi de reprendre le contrôle sur tout ça. À moi de décider qui je veux être. À moi de décider à quoi je veux ressembler. À moi de décider que Dieu m'a donné un frère Rovshit. Donc à moi de décider comment je vais faire marcher ces machines. D'accord? Non, quand je dis autrui et le monde, ça veut dire quand je vais avoir... Quand vous dites autrui, c'est pareil que le monde. Je m'explique. La pensée, c'est moi vis-à-vis de moi-même.
La parole, c'est quand moi, par exemple, je veux parler pour que vous compreniez ce que je dis, j'utilise la parole. Mais par exemple, quand j'avais que l'ordinateur, il se déplace, je ne vais pas dire à l'ordinateur, ordinateur, déplace-toi. Il ne se déplacera jamais. Il faut que je le prenne, l'ordinateur, et que je bouge. Vous comprenez ou pas? Donc c'est quand je rentre des mégas, quand je rentre en contact avec autrui, ben, je rentre en contact par la parole. Mais je ne rentre pas en contact avec la parole par rapport au monde. Comment je vais rentrer en contact? Enfin, si oui, à un niveau plus profond, mais de façon superficielle, c'est en vérité l'action qui va me rentrer directement en relation avec le monde. C'est compris? Donc en vérité, mes pensées me permettent de rentrer en relation avec mon monde intérieur. Mes paroles me permettent de rentrer en relation avec des gens extérieurs. Et mes actions me permettent de rentrer en relation avec le monde extérieur. D'accord? Tout commence au penser. Que quoi? C'est à quoi tout commence au penser? Mais des émotions, il y a plein d'émotions. Comme on sait qu'on doit kibouchet arrête sheva memim, on doit conquérir les 7 peuples, c'est pas on doit conquérir les 7 midot. Donc c'est normal que des 7 midot qui vont pas, que c'est des ramassis, qu'il y ait des émotions, que tu vas regarder un truc, tu vas avoir un ressenti très fort, etc. Mais il faut faire très attention, parce que si l'émotion n'est pas contrôlée par nous, elle est contrôlée par l'extérieur. C'est pour ça, par exemple, que tous les cinéastes et tout ça, ils vendent des fausses émotions, vous comprenez? Et le problème, c'est que si nous, on n'a pas de contrôle, même le cerveau, il va se faire avoir. Et ils vendent des films où il y a des films d'horreur. Tu finis de voir le film d'horreur, tu ne dors pas de la nuit. À la maison. Pourtant, tu sais que c'est un film, c'est des faux acteurs, etc. Mais le cerveau, il n'y a pas la différence. Ça, les émotions, elles ont pris le contrôle. Parce que le cerveau, il n'y a pas la différence entre la réalité et son imaginaire. Mais ça sera encore un autre sujet. Mais en tout cas, pour en revenir à notre objectif, parce qu'il faut que ce soit bien clair pour vous, comment je vais réussir, puisque c'était la question qui avait été posée, comment je vais méditer, faire pénétrer en nous les choses et que faire des émotions? Reprendre le contrôle des émotions. Et comment on reprend le contrôle? Et c'est possible, on reprend le contrôle des émotions. Comment on reprend le contrôle des émotions? Par les marchavot, par les pensées. Ça veut dire qu'en réaffirmant ses pensées, en dirigeant ses pensées, en décidant ce que je veux penser, et en utilisant, comme on l'a dit tout à l'heure, le coffre-fort, mais pas le coffre-fort, le sous-bassement du coffre-fort, ça veut dire y aller avec de la force, y aller avec de la persévérance. La répétition est le secret de la transformation. Ragilut naasebot tevasheni. C'est pas avec une pensée, deux pensées que tu as créé tes émotions. C'est pas avec une pensée, deux pensées que tu vas changer tes émotions. Mais la répétition des pensées. Lorsque les émotions veulent prendre le dessus et ils veulent réaffirmer ces émotions avec des pensées et que toi tu dis non, je vais combattre, comme si c'était un muscle qu'on allait renforcer pour forcer nos pensées à continuer à se concentrer sur cette pensée, eh bien vous allez voir qu'on va modifier nos émotions. Je vous donne un exemple très simple. On dit souvent du couple que lorsqu'ils sont fâchés, là j'étais avec quelqu'un avec qui je parlais, un ami, et il m'a dit « Ah, ma femme, je l'en veux, je suis contrarié, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu... » Tout doucement. Déjà, pour redonner de la relativité et de l'objectivité à tes propos, est-ce que tu pourrais maintenant me dire et penser fortement à 5 qualités, ou même 3 qualités qu'elle a? Il y a 3 choses qu'elle a fait dans ta vie pour toi exceptionnelles. Il a joué le jeu. Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 4 minutes, de 5 minutes qu'il a fait un effort pour se reconnecter avec les malheurs de sa femme et se reconnecter avec le bien qu'elle lui avait fait, il dit, c'est marrant, mais la même chose qu'elle m'a fait, elle a fait, mais ça ne fait plus du tout le même effet. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on est en vérité tellement maître de l'intensité de l'émotion que les événements font sur nous. C'est ta perception de la réalité qui change tout. C'est l'interprétation de la réalité que tu décides. Maintenant, le problème, c'est que si ce n'est pas par un travail, on n'est pas maître de nos interprétations. Et le travail, c'est de devenir maître de ces interprétations, d'être dans le contrôle de ces interprétations, de décider ce que je veux interpréter de cette situation. Et cette lecture-là, comme si je décidais de changer de logiciel de lecture. J'ai toujours lu les choses avec pessimisme. Par exemple, il y avait à l'époque du Rabbi Marash, qui a demandé à une personne, elle dit, dis-moi un petit peu, vous allez comprendre après, dis-moi un petit peu ce qui se passe dans ta ville. Alors le premier, il a dit, waouh, ma ville, il y a une tonne de chesed, il y a du limud Torah, gogo, c'est extraordinaire. Et il a donné plein de mal sur sa ville. Après, il a fait rentrer un autre juif, un autre raciste qui habite dans la même ville, mais pas en même temps que lui. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta ville? Et il lui a dit, dans ma ville, à moi, je vous dis pas.
Ils font que des zooms en ce moment, mais c'est que de la gava. Qui va donner le meilleur shiur de qui? Je rigole. Tout le monde fait du chesed, mais c'est du chesed de gava. Les gens, ils veulent que montrer qu'ils donnent. Et les shiurim, chacun, il veut montrer qu'il connaît mieux la Torah que l'autre. C'est pas beau, il y a plein de... Et Rabbi Marash, il les a réunis les deux. Il leur a dit, je vous ai demandé ce qui se passait dans la ville, dans votre ville. Vous vivez dans la même ville. Mais je savais très bien en vérité ce qui se passe dans votre ville. Mais en vérité, la réalité, elle est pas ce qu'elle est. La réalité, elle est comment elle est au travers toi. Je voulais juste savoir ce que vous viviez. Et les deux, ils ont décrit les mêmes situations, mais avec une toute autre lecture. Et la lecture, c'est toi. Et ta vie et tes émotions. Et tout toi ne dépend pas de ce qui se passe, mais dépend de ce que toi, tu décides de lire. Parce qu'on peut transformer, modifier, par le système que je vous ai expliqué maintenant, sa lecture. Quand on décide de changer sa lecture, on peut passer de pessimiste à optimiste. On peut passer de personne qui a l'habitude. Vous savez de quoi? Comment trouver en soi l'énergie et ne pas la chercher chez les autres? Arrête d'attendre que les autres t'aiment pour t'aimer. Arrête d'attendre que les autres t'estiment pour t'estimer. Si c'est pas toi qui décides de t'estimer, alors c'est les autres qui t'estimeront à ta place. D'où vient la confiance en soi? Vous savez ce que c'est que la confiance en soi? C'est la capacité de croire, c'est le pouvoir de croire dans la capacité qu'on a de réussir quelque chose qu'on entreprend. D'accord? Donc la confiance en soi est à positionner dans le passage à l'acte. La confiance en soi, c'est la capacité que j'ai, donc le pouvoir que j'ai de croire que ce que je vais faire, ça va marcher. Sinon, je ne me lance même pas. D'ailleurs, les gens qui manquent de confiance en soi, ils ne se lancent pas. Parce qu'ils voient déjà l'échec avant qu'il arrive. Donc, ils ne se lancent pas. Pourquoi se lancer quand je vais échouer? C'est la honte vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même, c'est des forces inutiles, etc. Quelqu'un qui a confiance en soi, il est sûr qu'il va réussir. Mais d'où ça vient cette confiance en soi? Elle vient de quelque chose de plus profond, qui s'appelle l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est... Tiens, regarde ce téléphone. Comment tu l'estimes? C'est quoi l'estime de soi? C'est la valeur qu'on porte à la chose. Combien tu l'évalues? Eh bien, sachez que la confiance en soi, elle vient de l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est combien tu t'évalues. Quelle est la valeur de toi-même? Alors, le problème avec l'estime de soi, ouais, c'est l'ego, c'est la gava, tout doux. Comment on va travailler avec cette estime de soi? Le problème de l'estime de soi, c'est que si c'est pas toi qui t'évalue, alors c'est les autres qui t'évalueront. Ça veut dire, c'est pas toi qui t'évalue, tu laisses entre les mains des autres le soin de te dire ce que tu vaux. C'est ou toi qui décides ce que tu vaux, ou c'est les autres qui décident ce que tu vaux. Si c'est toi qui décides ce que tu vaux, c'est extraordinaire. Si c'est les autres qui décident ce que tu vaux, c'est la torture, c'est l'enfer. C'est eux qui vont te dire si t'es bien, si t'es pas bien. C'est eux qui vont être le thermomètre et les évaluateurs, et plus que ça, les décideurs de ton état émotionnel, de tes climats intérieurs. C'est terrible. En sachant que ça, c'est le pouvoir qu'on a. L'estime de soi, l'amour qu'on a pour soi-même, la valeur qu'on se porte à soi-même. Qu'est-ce que je vaux? Et donc, quand vous me demandez cette question qui est fondamentale, vous voyez qu'en vérité, les questions que vous m'avez posées, c'était très profonde. Comment trouver en soi ou en Dieu l'énergie et pas chez les autres? À part, première réponse, d'avoir dit tout à l'heure, enfin, plus profondément maintenant, tout est en moi. Qu'est-ce que je dis que je suis? Moi. Pourquoi j'attends toujours l'évaluation des autres? Pourquoi l'évaluation, comme on dit, pride and shame? Ouais, t'es extraordinaire, ça te touche autant. Et quand on dit t'es nul, ça te fait autant mal. Pourquoi quelqu'un peut rentrer en toi et faire la pluie et le beau temps? Parce que tu lui as donné ton pouvoir. Le pouvoir de l'évaluation de soi. Tu lui as donné tout ton pouvoir. C'est lui qui va décider si une fille bien ou t'es pas une fille bien. Et vous vous rendez compte du massacre. Vous vous rendez compte que combien vous êtes pauvre à l'intérieur, combien vous êtes en danger à l'intérieur. Combien après, c'est évident qu'il y a de l'agressivité, il y a de la violence, il y a de l'insupportabilité parce qu'on est mal. Le rabbi précédent, si vous voulez, je vais vous envoyer ce mot du rabbi précédent. Il dit, les gens, ils comprennent mal ce que c'est que V'avtalecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez ce que c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le rabbi Rayatz? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le Rabbi Hati dit, les gens ils comprennent mal la lecture de tu aimeras ton prochain compagnon. Tu aimeras ton prochain compagnon, ça veut dire tu aimeras les autres comme tu t'aimeras toi-même. Donc si tu t'aimes pas toi-même, qui tu peux aimer? Tu aimeras les autres comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire toi aussi tu es juif. Toi aussi tu dois t'apprécier, toi aussi tu dois valoriser. Toi aussi tu dois savoir ce que c'est que l'humilité. Attention à la fausse humilité, à la vachobim commun. Tu as des pouvoirs que Dieu t'a donnés, tu as de la valeur, tu es béni Bechori Amaravaye, tu es le fils d'Akadosh Borou. Si toi tu construis ta valeur, mais pas ta valeur au travers ton ego d'une façon où je pense à ma personne et je pense à ce que j'ai fait, non, je pense à ce que Dieu m'a donné. Comme j'ai dit tout à l'heure, une personne qui dit j'ai pas confiance en moi mais j'ai confiance en Dieu, il se ment en lui-même. Il n'a pas confiance en Dieu. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, forcément, il a confiance en lui. Parce qu'il n'a pas confiance en lui par lui-même. Il a confiance en lui par les forces que Dieu lui a données. J'ai confiance que Dieu il m'a donné des capacités. J'ai conscience que Dieu il m'adore. J'ai conscience que je suis la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je pourrais, si vous voulez, vous faire un autre cours sur ce qu'on a fait quand on était chez le Rabbi pour Shlim Shana, sur le Mahamar Tafshin Chab, le Bati les gagnés de Hanav Shlobim Koma. Il n'y a pas plus grave que ça, de sentir qu'on ne sert à rien, qu'on est inutile, et ça rejoint la question quand on sent que notre Torah est inutile. Il n'y a pas pire que ça. C'est la plus grave chose. Le Rabbi explique dans la Gemara que c'est ça qui a détruit le temple. Ce qui détruit le temple, c'est quand tu crois que tu vaux rien. Chas Shalom. Et si c'est les autres qui décident ce que tu vaux, c'est qu'à tes yeux, tu vaux rien. Ou tu ne sais pas ce que tu vaux. Et donc, comme toi, tu t'aimes pas, tu t'apprécies pas, tu ne sais pas prendre soin de toi, tu ne sais pas te considérer comme une juive. Toi aussi, tu es une juive. Tu dois aimer tous les juifs, donc tu dois t'aimer toi-même aussi. Il y a une mitzvah de juif vis-à-vis de toi. Tu dois faire attention à ton corps, tu dois faire attention à toi. Bien sûr, tu dois faire attention aux autres. Mais très attention à ce lien-là. Qu'après, ça peut m'amener à quoi? Je vais aimer les autres, je vais tellement les aimer, je vais tellement me donner. Oh, t'as vu comment elle est recette, t'as vu comment elle se donne? Elle donne rien du tout. Comme elle ne sait pas s'aimer. Vous savez ce qu'elle fait au lieu de s'aimer? Eh bien, comme elle n'arrive pas à s'aimer, elle va donner 1 tonne, mais elle ne donne rien en vérité. Elle s'aime. Dans le sens pas s'aimer, aimer, dans le sens semer des graines. Elle sème plein de bonté pour espérer être aimée des autres. Hein? Parce que si vraiment tu donnes pour donner, t'attends ni qu'on te dise waouh, ni qu'on te dise bof. Quand tu donnes vraiment, mais pour donner vraiment, il faut avoir. Je ne peux pas te donner 50 € si je ne les ai pas. Je ne peux pas donner d'amour si j'en ai pas de moi-même. Je ne peux pas donner de valeur si moi j'en ai pas. Donc l'estime de soi, elle commence à l'intérieur de soi. Tout le ridouche de Moshe Rabbeinu, dans tous les sirots du Rabbi, c'est quoi? C'est que la nava de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas de ne pas connaître ses mahalot. Et là, je ne voudrais pas perdre du temps maintenant, mais je peux vous l'envoyer si vous me demandez sur l'humilité ce que le Rabbi dit. L'humilité, c'est pas de ne pas connaître ses mahalot, au contraire. L'humilité, c'est de connaître ses mahalot, c'est de savoir qu'on est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a plein de trucs hyper positifs. C'est juste de travailler sur sa métier de bifne atzmo. Comme Moshe Rabbeinu, c'était quoi la nava de Moshe Rabbeinu? C'était de dissocier son potentiel de sa personne. Qu'à chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il disait, s'il avait mon potentiel, il aurait certainement fait mieux que moi. Donc ça le plaçait dans une grande humilité vis-à-vis d'autrui. Parce qu'il arrivait à dissocier ce qu'il est de lui-même et ce que Dieu il a fait de lui. Donc c'est quoi notre confiance en nous? C'est pas une confiance en nous de c'est grâce à moi et c'est mes forces et je suis le plus fort et c'est moi et je pas du tout. Tout ce que je suis, c'est Dieu qui me le donne. C'est matana. C'est la plus grande humilité, la plus grande simcha. Parce que la plus grande simcha, elle vient de l'humilité. L'humilité, c'est de quoi? C'est de savoir que tout ce que j'ai, c'est un cadeau d'Hachem. Akol neshima ou neshima, plus je suis conscient que je reçois tout d'Hachem. Mais quand je dis je reçois tout d'Hachem, en vérité, je dis mais non, mais je reçois rien, j'ai pas de qualité, moi. Mais je suis zéro, moi. Mais j'attends que l'autre me dise ce que je vaux, moi. Mais c'est un outrage à Dieu, ça. C'est un cafouille tova sur ce que Dieu t'a donné, ça. Ça, c'est un attrape-nigo d'Yetzara aujourd'hui qu'il faut nous dire ça, la nava et ça le bitoul. Mais jamais de la vie. Ça, c'est la destruction du Chorban Habayit, ça. C'est pas ça, c'est pas du tout ça, la véritable nava. Pas du tout. Et c'est pas du tout ça. Et c'est ça, au contraire, qui va faire qu'on n'arrive pas à aimer pour de vrai, qu'on n'arrive pas à donner pour de vrai, et qu'on est sans arrêt dans le regard de l'autre. Parce qu'en vérité, écoutez-moi bien, un pouvoir, le seul après Arovshit, le pouvoir, il ne se prend pas, il se donne. Personne ne peut prendre mon pouvoir si c'est pas parce que je vais donner. Si je m'en fiche de vos commentaires,
Si je m'en fiche de vos commentaires, de ce que il est bien, tu peux bien, je m'en fiche. Mais en vérité, je suis complètement libre de vous. Mais si je ne m'en fiche pas, à la mesure de combien je ne m'en fiche pas, combien je vais être dépendant de vous. Alors bien sûr, je peux écouter, mais à une condition, parce qu'on est interdépendants. Je vais écouter pourquoi? Dire chouette. Elles m'ont dit que c'était bien, donc je vais renforcer dans ça. Elles m'ont dit que ça c'était mieux, ça aurait été mieux comme ça va me renforcer dans ça. Je suis dans l'apprentissage. Je ne suis pas dans l'écoute du jugement d'autrui, parce que si je ne me juge pas moi-même, c'est les autres qui me jugeront. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et en vérité, après, on va passer à un système où, comme vous l'avez très justement dit dans votre question qui était très pertinente, comment trouver en soi, en Dieu, l'énergie pas chez les autres. Vous avez compris ou pas? Parce qu'après, on peut croire qu'on fait du bien, mais en réalité, c'est pas du bien qu'on fait. C'est comme on n'arrive pas à s'aimer, alors on aime beaucoup les autres pour espérer qu'ils nous aiment à la place de ce que nous, on doit s'aimer nous-mêmes. Et donc, en vérité, c'est un faux don, c'est un cadeau empoisonné. Parce que c'est là où après on va être très déçu. Oh, t'as vu avec tout ce que j'ai fait pour elle? Hein? T'as vu, elle a même pas fait la moitié? Ah ben ça me dégoûte, tu veux que je te dise, la prochaine fois je ferai plus rien. Ah donc c'était d'investissement. Ah ben c'était pas du don. Mais si, je l'ai fait par le don, mais quand même, je suis dégoûté. Mais si t'as donné vraiment, quand tu donnes vraiment quelque chose, quand tu donnes de l'argent à un pauvre, t'attends pas que dans 6 mois il fasse quelque chose, le pauvre. Alors bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la réciprocité. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de réciprocité. Mais je parle quand ça t'atteint autant. On a 2 réservoirs, c'est comme le mikvé. Il y a un réservoir personnel et il y a un réservoir relationnel. Le réservoir personnel doit dépendre de personne. C'est à toi de nourrir ton propre réservoir personnel. Et c'est ça qui va être une grande source de conflit dans le couple. C'est que les couples ne savent pas qu'il y a un réservoir personnel et un réservoir relationnel. Ils se marient pour espérer que l'autre il aille remplir son réservoir personnel. Catastrophe. Le couple est là pour remplir le réservoir relationnel mais pas personnel. Ça, c'est toi et que toi. Et Dieu t'a donné les forces à l'intérieur de toi d'évaluer c'est quoi l'estime de toi, c'est quoi la valeur de toi, c'est comment tu te construis. Tu sais tes qualités, tu sais tes difficultés. Tu sais qu'il n'y a pas d'échec, mais il y a de l'apprentissage. Et toi, tu vas essayer d'apprendre de chaque situation. Et quand tu fais quelque chose de mal, tu vas pas te jeter la pierre et tu vas pas te dire je suis nul, je suis une zéro. Non, tiens, j'ai entendu ça, ça va me construire. Comme le rabbi dit, la jalousie, c'est quoi? C'est ce que c'est que la jalousie? C'est quand quelqu'un il n'est pas affairé à sa propre personne et il est en train de regarder l'autre, en train de le contempler et d'évaluer ce qu'il est. Le rabbi dit quelqu'un qui travaille sur lui, il n'est jamais jaloux. Ça n'existe pas. C'est comme quand quelqu'un il ouvre un betrabad, mais il est plus jaloux de Zoshlochim. Quand quelqu'un il ouvre une boîte, pourquoi? S'il est sérieux, parce qu'il est affairé à son job. Et quand il voit quelqu'un qui réussit quelque chose, il dit oh, chouette, super, je vais apprendre de lui. On est que dans l'apprentissage, puisqu'on est affairé à la construction de sa personne. On est affairé à la construction de son business. Le rabbi dit clair, la jalousie, c'est lorsqu'on ne fait pas assez de travail sur nous et qu'on regarde l'autre en se disant mince, il fait mieux que moi. Mais quand quelqu'un il est en train de travailler sur lui, quand quelqu'un il est affairé à sa construction personnelle, au réservoir personnel, et bien quand tu vois quelqu'un qui réussit quelque chose, tu n'es pas jaloux de lui, tu dis waouh, je vais apprendre de lui, je vais l'imiter pour réussir moi aussi comme lui est réussi. Donc comme dit le Baal Shem Tov, que de chaque chose que tu vois, tu tires un enseignement. Tu es dans une mentalité, tu as changé de programme, est-ce que vous comprenez ou pas? Tu as décidé de changer de programme, tu as changé le programme qui était à l'époque un programme où tu étais en mode passif, en mode critique, en mode jugement, tu es en train de mettre des notes toute la journée aux gens. Ah il est bien celui-là, il donne un super cours, celui-là. Ah celui-là, son cours bof. Hein. Ah, celle-là, t'as vu comment elle a fait? Arrête! Arrête de regarder les autres pour les noter! Arrête! Tu te perds dans les autres. Et après, tu te demandes pourquoi t'es dans le système, parce que tu vis dans le système. Sors du système! Sors! T'as pas le temps! Le système, c'est toi. Le système, c'est quand toi, tu es en train de te travailler. Et que toi, quand tu te travailles en vérité, et que toi, tu es en train d'apprendre à avoir de l'estime de toi et apprendre tout ce que Dieu il aime à chaque juif, et que toi, tu as de la valeur et tu travailles sur ton estime de toi et donc la confiance en toi, mais tu vas pouvoir vraiment donner parce que tu n'as plus besoin des autres. Sauf dans le réservoir relationnel, donc c'est beaucoup moins fort. Et tu vas donner pour de vrai, tu vas plus donner pour attendre. Donc c'est plus de la manipulation émotionnelle. Sinon, en vérité, tu n'es même pas rendu compte, mais ce don, il peut devenir en vérité une manipulation émotionnelle. Je lui donne pour qu'elle me donne. Je lui donne pour qu'elle m'aime parce que je m'aime tellement pas que j'ai besoin qu'elle m'aime pour que je me sente aimé. Mais enfin, où va-t-on? Ribono Shel Olam, c'est Dieu qui t'aime, c'est ça qui compte. C'est ta valeur de toi-même au travers de ta propre source. Dieu, il est en toi, ça que le rabbi dit. Je suis là pour te montrer ton interrupteur, je suis là pour te montrer ta valeur de toi-même. Le rabbi, il n'est pas en train de nous dire je vais te donner ma valeur. Je suis en train de te dire je vais te montrer que tu as de la valeur à l'intérieur de toi. Arrête de détruire ta propre valeur, zut. Arrête d'attendre que les autres ils te disent ce que tu vaux. Sinon t'es mort, t'es cuit, t'es entre leurs mains. Sinon t'as plus de puissance, tu pilotes plus rien. C'est les autres qui te pilotent. Ton mari, tes enfants, ta truc. Alors oui, c'est progressif. Oui, c'est un chamboulement. Oui, comme on dit, c'est l'incompétence inconsciente, puis l'incompétence consciente. Tu ne sais même pas que tu fonctionnais comme ça. Puis tu te rends compte, là.
Donc tu te rends compte que, occupe-toi de toi si tu veux pas que l'autre s'occupe de toi. Tu t'occupes de toi. Tu t'occupes de te faire plaisir. Tu t'occupes de faire attention à toi. Tu t'occupes de valoriser ce que tu fais de bien. Tu t'occupes de voir ce qui ne va pas chez toi. Ça sera beaucoup plus facile après les miens midi. Quand tu sais reconnaître tes qualités, tu sauras reconnaître aussi tes difficultés. Pas tes défauts, tes difficultés. Parce que je vois plus les défauts comme des défauts, je les vois comme des difficultés, comme des objectifs. Donc il y a plus d'échecs, il y a un mode sans échec. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Je sais plus qui disait ça. Il disait, moi j'ai jamais connu d'échec dans ma vie. J'ai connu des réussites ou des apprentissages. Ça dépend comment tu le lis. Ça dépend ce que tu décides, la machine. Vous avez tout à l'heure le logiciel, celui que tu installes. Alors oui, bien sûr, que c'est par la répétition, la transformation. Donc je réponds, comment trouver en soi, en Dieu, l'énergie et pas chez les autres quand tu décides de commencer à te nourrir par toi-même, à t'occuper de toi. C'est comme si tu devenais un bon compagnon pour toi-même. Le dialogue intérieur, vous vous rappelez? Deviens ta meilleure amie. Deviens ta meilleure amie. Deviens un meilleur compagnon. Deviens un bon compagnon pour toi-même. N'attends pas que ce soit les autres qui te relèvent. N'attends pas de jouer toujours la victime pour que les autres disent de toi que tu es quand même quelqu'un de bien. N'attends pas qu'ils disent que tu es quelqu'un de bien pour le penser. Et c'est pas parce que tu penses que tu es quelqu'un de bien que tu as de la gava. Au contraire, c'est quand tu penses que tu es quelqu'un de bien que tu vas faire encore mieux. Comme le gars Avdam de l'Edmourazaken, qu'il avait dit, moi un chassid de l'Edmourazaken, je peux l'amiver. Moi, un chassid de l'Edmourazaken, je peux prendre chassid d'autre. Moi, un chassid de l'Edmourazaken. Grâce à ça, il devient un vrai chassid. Alors bien sûr, le Rabbi explique, et ce serait un autre cours, sur le lien de l'ego, que le danger de l'ego, c'est pas qu'il existe, c'est de l'amplifier, c'est de donner trop d'importance à cet ego. C'est quand on a fait la tâche pour nous donner de la valeur, après, on veut trop profiter de cet ego. C'est tout abus et dangereux de cet ego. Mais en fait, c'est tout qu'on a besoin. Il est constructeur. Et donc, si vous voulez un autre cours, on en parlera. Pourquoi vous comprenez le travail qu'il y a à fournir? Le travail, c'est de commencer à s'apprécier soi-même, à apprécier tout ce que Dieu nous donne, apprécier la valeur de tout ce qu'on a réussi à faire, de commencer à apprendre à s'aimer soi-même, à se nourrir soi-même, à poser une estime de soi-même. Parce que si tu t'estimes toi-même, tu laisseras un champ. Il existera toujours. Ça fait toujours plaisir quand on entend que le shiur il est bon. Ça fait toujours plaisir quand on entend un édou, d'un réconfort. Ça fait du bien. Et puis quand la critique, on sent qu'elle est pas constructive. Tu sais, quand quelqu'un critique pas pour te construire, c'est pas qu'il cherche une solution, c'est l'inspecteur de travaux finis. Toujours il t'inspecte, toujours il critique. C'est difficile à supporter, bien sûr, pour son ego. Par contre, quand la même personne, elle te dit, non mais je peux te donner une idée pour quelque chose de meilleur. Ah ben, j'aime bien quand c'est dit là, parce que là, tu sens que la personne, elle a un mental, comme le Rabbi explique toujours, un mental de solution, pas un mental de critique, pas un mental de destruction, un mental de construction. Elle est là pour te tirer vers le haut, pas te tirer vers le bas. Elle n'est pas là pour te critiquer, elle est là pour te renforcer, pour te perfectionner. Donc, je peux te dire un truc pour te perfectionner. Tu lui as dit ça déjà? Ah ouais, ça me chauffe. Je peux te dire un truc pour te critiquer? Non, laisse tomber, merci, on change de trottoir. Shalom. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, c'est dans la mentalité, dans la perception qu'on va avoir. Maintenant, ne laisse pas l'autre, même si quelqu'un y vient et il veut te critiquer. Mais à toi de décider si tu acceptes la critique ou pas. Et en vérité, la critique, elle va prendre place en fonction du vide qui est en toi. Mais si tu as rempli le vide, la critique, c'est non seulement tu vas la bloquer, mais en plus tu vas avoir un moyen de la transformer. Tiens, il m'a critiqué, mais moi je vais décider de prendre de sa critique que ce qui me construit. Je vais filtrer. Waouh! Là, on commence à être pilote. Là, on commence à être maître à bord. S'il m'a critiqué, c'est peut-être pour affirmer l'estime que j'ai vis-à-vis de moi-même, d'apprendre que Dieu m'aime quand même tel que je suis, qu'il aime un jeu de façon inconditionnelle. C'est peut-être pour renforcer mon estime de moi que Ashgacha pratique, parce que tout est Ashgacha pratique et tout c'est Akadosh Baruch Hu. Donc peut-être que j'ai entendu ça ou j'ai vu cette scène pour renforcer mon estime de moi-même, que vraiment Akadosh Baruch Hu il m'aime quoi qu'il et nanana. Ou peut-être que c'est pour filtrer, pour laisser voir la part qu'en vérité cette personne elle a un problème. Et comme le Baal Shem Tov dit dans Parashat Noach, enfin le Baal Shem Tov dit que le Rabbi ramène dans Parashat Noach sur les enfants de Shem, Ham et Yafet, que Ham il a vu le mal parce qu'il était en lui, et Shem et Yafet ils ont tous cherché la solution pour couvrir leur père, etc. Donc peut-être que cette partie-là qui correspond à ce que eux, cette personne-là, c'est peut-être elle sa difficulté, mais peut-être que moi j'avais besoin d'entendre ça pour travailler sur ça. Ah ben chouette, j'ai besoin de bien travailler. Alors que tu aurais pu rentrer en conflit, en victoire, en agressivité, et lui répondre la guerre par la guerre. Quoi, toi tu me dis ça, mais tu t'es pas vu toi-même, t'as rien compris, tu es en train... Ça veut dire, perdre son pouvoir, c'est se soumettre ou se rebeller. Tu as perdu ton pouvoir parce que tu es en train ou te soumettre et tu prends tout d'un coup, ou tu te rebelles. Et même la rébellion, tu perds ton pouvoir. Pourquoi? Parce que se rebeller, c'est en vérité rentrer dans le système de l'autre. L'autre, lui, t'a critiqué, donc tu t'es pas vu toi-même, ça y est, t'as perdu. T'es plus dans la proaction, t'es dans la réaction. Tu diriges plus ton action. T'es plus maître à bord. Bon Dieu, il veut qu'on soit maître à bord. Il veut qu'à l'intérieur du cockpit qui est là, en vérité, c'est pas nos pensées, c'est dans les pensées. Comme nous, c'est les mains qui sont sur l'ordinateur. Vous comprenez pas ce que je veux dire? C'est nous qui dirigeons nos pensées. Et en fonction comment on dirige nos pensées, avec la psémiote, avec la profondeur, avec la répétition, avec comme on avait dit, avec comment on appelle ça,
répétition et persévérance. Je peux vous envoyer aussi des lettres du rabbi, que la personne dit j'ai du mal et j'arrive pas à le chasser. Le rabbi dit parce que vous n'avez pas compris la puissance de la persévérance. À ce mal-là, combattez-le, 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 vous verrez. Maintenant, tout ça, j'appelle la marche là. Il y a aussi le corps dans le Dibour, il y a aussi le corps dans le Maasé. Et là, il est un petit peu tard. Mais il y a aussi une puissance énorme dans la parole. La parole, elle va avoir un pouvoir énorme rétroactif sur notre personne. Et les actions encore plus fortes. Les actions, elles vont avoir une action énorme. Nifal, Adam, les Pipéolotav. Un homme, il devient ce qu'il fait. Donc, s'il agit comme il aimerait être, il finira par le devenir. On a des pouvoirs énormes. On les connaît mal. On sait mal comment ça fonctionne. Mais quand on apprend bien, on prend du temps, on met des mots sur les outils, sur les fonctionnements. Et qu'après, on commence comme le pilote dans le cockpit qui commence à reprendre les manettes. Il commence à dire, ah, maintenant, je ne vais plus me faire piloter par l'extérieur. Je vais piloter par l'intérieur. Je vais commencer à vivre dans mon monde. Et là, vous allez commencer à faire des choses extraordinaires. Et c'est là que ça va donc arriver. Donc, je finis. Comment trouver Dieu, comment trouver en soi, en Dieu l'énergie et pas chez les autres, on a déjà pas mal parlé de ça. Comment méditer, faire pénétrer en nous les choses. L'émotion, on a dit qu'en vérité les émotions c'était ce qui est très très lié à l'âme, mais qu'en vérité c'est par nos pensées qu'on va modifier nos émotions. Ça veut dire qu'en vérité nos émotions, si on sait les travailler, elles vont être redirigées vers nos pensées, comme j'expliquais tout à l'heure avec quelques petits exemples. Et puis tout ce qui angoisse les jeunes filles du séminaire, les filles en général, comment je vais trouver mon chidour, me marier, avoir un métier, comment ne pas craindre la shlichut. Alors je finirai par ce mot-là. Je finirai par ce mot-là en 2 minutes, 3 minutes, et c'est fini. Il y a 2 grands classeurs. 2 grands classeurs. Il y a 2 grands répertoires, appelez-le comme vous voulez. Écoutez bien. Fais ton mieux et fais confiance en Dieu. Petit 1, fais ton mieux. Petit 2, fais confiance en Dieu. Petit 1, contrôle. Petit 2, lâche prise. Fais ton mieux, ça veut dire deviens le pilote. Contrôle ton estime de soi. Contrôle ta confiance en toi. Contrôle la valeur de toi-même. Contrôle la perception que tu as de ce qui se passe à l'extérieur. Contrôle l'interprétation que tu fais des choses. Et ça va modifier tes émotions. Contrôle ta parole positive. Parle de ce que tu veux et pas de ce que tu veux pas. Comme la Gemara a dit, et que le Rabbi ramène combien les paroles positives, comment les paroles positives, elles transforment elles-mêmes. Vous savez, les expériences qui ont été faites sur les plantes, les expériences qui ont été faites sur l'eau, que la parole, elle a une puissance énormément. Donc, contrôle tes paroles de ce que tu veux et pas de ce que tu veux pas. Paroles positives. Donc, je parlais tout à l'heure noire. Et l'action. Que oui, bien sûr, il faut que tu contrôles ton action, mais la contrôle de ton action, elle viendra par le contrôle de ton émotion, la contrôle de tes émotions, elle viendra par le contrôle de tes pensées. Comment tu contrôles tes pensées? Par la concentration, tes pensées pimutaratson, par la concentration, la répétition de tes pensées en profondeur, avec l'intention de faire vivre des émotions qui correspondent à nos pensées, de dire à ces pensées, ouais, je suis énervé avec ma femme, et bien viens, je pense à 5 qualités de ma femme, et viens, je me concentre. Quand tu te concentres sur quelque chose, tu reprends le pouvoir. Mais vraiment, en pimutaratson. Tout ça, c'est contrôle. Mais en même temps, lâche prise. Lâche prise, Emouna. Arrête de te poser la question. Et quand il va venir mon khatan, et quand il va venir mon shidour. Oh, c'est Dieu qui te fait respirer à chaque instant. Comme le Rabbi dans combien de lettres il dit, arrête de t'angoisser pour ta parnassa. S'il te donne à vivre, il va te donner de quoi survivre. S'il t'a demandé de te marier, il va t'envoyer ton khatan. Et c'est en ayant cette Emouna, ce lâcher prise, cette confiance en Dieu. Comme il dit le Teilim, jette ton baluchon à Dieu. Vous voyez les 2 étapes? Alors, je vais vous lire cette petite lettre du Rabbi, où je vais même vous la faire voir sur le comment on appelle ça, parce que je l'ai faite exprès pour que vous la voyez. Après, je vais raconter une petite histoire, elle sera terminée. Donc, vous taperez sur ça. Voilà, elle est là. Est-ce qu'il y a les 2? Une seconde. Le début de l'histoire, j'aimerais bien. Ah non, j'ai pas le début. Mince. Ok, bon, je vais vous lire le début parce que j'ai que la suite de la lettre, mais c'est pas grave, la suite de la lettre, c'est la plus importante. Alors, hop, partagez l'écran. Voilà. Non, attendez. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous la lire. Hein. Après, si vous voulez que je vous la transmette, je vous la transmettrai. Si j'arrive à remettre normal. Voilà. Alors, je vous la lis. Parce que j'arrive pas à la retrouver. Je croyais l'avoir envoyée.
Bon, ok, c'est pas grave, je le lis quand même. C'est une personne qui dit au Rabbi, voilà, j'arrive pas à trouver un bon parti, j'arrive pas à trouver mon mazal, c'est difficile. Regardez comment c'est lié avec Pessah et c'est lié avec la Emouna. Lettre du Rabbi, je vous l'enverrai si vous voulez. Je fais réponse à votre lettre dans laquelle vous m'indiquez que vous avez l'âge de vous fiancer. Mais vous n'avez pas encore eu une proposition qui soit convenable pour vous et vous en êtes désolé. Vous connaissez l'affirmation des Chachamim dans la Ménoire à une bénédiction, selon laquelle, écoutez bien, il est aussi difficile de les marier que de fendre la mer Rouge. Dans la Gemara Sota, c'est écrit d'Avbet. Cacher que de Jbourou, les Afghans qui Yasouf. C'est aussi dur pour Dieu de les marier que d'ouvrir la mer. Alors, je pourrais vous expliquer, mais c'est pas là le débat. En tout cas, pour Dieu, il est aussi difficile de les marier que d'ouvrir la mer. Or, le Rabbi dit, on sait que la mer s'est ouverte grâce à l'intensité de leur confiance en Dieu et en leur foi. Il doit donc en être de même pour vous et pour ce qui concerne le mariage. Plus vous raffermirez votre confiance en Dieu, et bien entendu vous effectuerez les recherches de la manière qui convient, plus vous obtiendrez rapidement la réalisation concrète. Le jeune homme a conclu, sans cette explication du Rabbi, qui aurait pensé accorder un rôle aussi prépondérant à la confiance en Dieu quand on cherche à se marier? Lâche prise. Ce que toi tu as à faire, ce que vous avez à faire, c'est d'être de super bonne qualité pour votre mari. D'être le mieux construite possible, de comprendre qu'en vérité, il y a le réservoir intérieur, réservoir personnel, le réservoir relationnel, et de ne pas chercher un ratan pour enfin être heureux. Soyez heureuse pour être un ratan avec mieux encore. Mais encore une fois, petit 1, contrôle, petit 2, lâche prise, confiance en Dieu, lâche tout. Et je finirai tout ce cours par une histoire du Baal Shem Tov qui m'a beaucoup touché. Il y avait un jour un chassid qui était très riche et qui avait beaucoup de vignes, qui a voulu offrir un merveilleux cru au Baal Shem Tov. C'était bidiouk pour le Baal Shem Tov, mais il voulait tellement faire plaisir au Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il a fait? Je m'excuse, j'ai plus de batterie. Je suis obligé de bouger pour changer mon ordi, sinon ça va couper. Ce serait dommage à quelques secondes de la fin. Et bien voilà qu'il lui dit, Rachid, il se dit, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais faire un fût particulier Baal Shem Tov. Je vais renvoyer tous les goyim de la vigne. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Il a été lui-même prendre la hache, couper le bois, couper l'arbre, fabriquer le tonneau, fabriquer le tonneau lui-même. Chaque lamelle du tonneau, c'est lui. Il n'y avait aucun goy. Et il allait au mikvé tous les matins. Donc même le tonneau, il est au mikvé tous les matins. Et lui, c'est lui qui a été cueillir le raisin, qui a été presser le raisin, qui a été mamache, attendre que le vin il est vieilli. Il a tout fait tout seul. Tellement heureux. Voilà qui se dirige vers Mésibos, avec son tonneau sur le calèche, et lui tout seul sur la calèche, alors que jamais il conduit des calèches, c'était son cocher. Il n'avait je sais pas combien de cochers à son service. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la calèche, il a été à Mésibos. Et sur la route, il rencontre Paritz, le fameux seigneur du village. Hé, juif, où tu vas? Fais-moi goûter ce qu'il y a dedans. C'est de la vodka? Non, 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 c'est du vin, c'est pas de la vodka. Ouais, je te crois pas. Et le voilà qu'il arrive. Et il ouvre le robinet du tonneau que cet homme a mis je ne sais combien de korod, de kavanot. Et il rend pas sous tout le vin. Pas seulement il est plus du vin du Baal Shem Tov, mais Yourad des Mino, qu'il est au mikvé tous les matins et que pas un goy l'a vu, et pas Biria, Takoum. Il a ouvert le robinet, le vin était pas soul, Bichlal. Stam Yainam. Il est dégoûté. Il arrive chez le Baal Shem Tov. Il dit au Baal Shem Tov, permettez-moi de vous dire que c'est une catastrophe. Si vous saviez tous les efforts que j'ai faits, toutes les kavanotes tovot que j'avais pour vous faire du vin, pourquoi Dieu il m'a fait ça? C'est ce qu'il dit Baal Shem Tov. Il dit, je sais, toutes les kavanotes que tu as eues. Je sais que tu as fait tout à 100% pour contrôler la production. Mais tu as oublié une chose. Tu as oublié de demander l'aide de Dieu. Tu as oublié de faire confiance en Dieu. Tu as voulu tellement te protéger. Tu as voulu tellement ficeler tout que tu as oublié de demander si elle t'a dit Shmaïa. Tu as beau faire le top, avoir les kavanotes top, vouloir contrôler top. Petit 1, fais de ton mieux. Petit 2, fais confiance en Dieu. Donc arrêtez de vous angoisser. Ni pour le chidour, ni pour le travail, ni pour la route. Ça, c'est pas votre travail.
pas votre travail, c'est le travail du bon Dieu. Laissez le bon Dieu faire son travail. Le Rabbi dit, chacun doit prendre sa place. Dans une usine, chacun prend sa place. Vous n'avez pas à rentrer dans ce que les médecins disent quand le médecin dit ça et ça et ça. Vous faites ce qu'il dit et vous travaillez mon habitachon. Notre travail, c'est quoi? Petit 1, petit 2, petit 1, confiance en Dieu. Pardon, petit 1, contrôle, apprends, maîtrise, travaille, comprends que c'est quoi que Dieu t'habite. Tu te rends compte si Dieu t'habite? Tu te rends compte si tu conçois que Dieu t'habite? Tu te rends compte comment tu vas te regarder? Tu te rends compte que si tu dis que tu as des forces divines en toi, tu as des super pouvoirs divins en toi, tu as une nefesh hachénite, tu crois vraiment que tu es le support d'une nefesh hachénite b'Israël et chelek comme le malmamash? Tu te rends compte comment tu te regardes? Tu te rends compte ce que tu es si toi tu es le support de cette. Tu te rends compte en même temps la fierté, en même temps la responsabilité, mais tu te regardes autrement. Tu n'as plus besoin du regard des autres. Tu es la fille du rabbi! Tu es la fille du rabbi! Tu es la fille de Dieu! Petit 1, contrôle. Petit 2, de l'intérieur. Petit 2, lâche prise. Fais confiance en Dieu. Travaille toujours ces deux axes. Je fais de mon mieux et je fais confiance en Dieu. Je fais de mon mieux et je fais confiance en Dieu. Je fais de mon mieux et je fais confiance en Dieu. À bientôt. Je regarde les questions. Celles qui veulent quitter, elles peuvent quitter. Et voilà. Alors, je reviens sur comme ça. C'est fini donc. Donc celles qui veulent quitter, elles peuvent quitter. Juste par cavote pour chacune. Waouh, je pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je vois qu'il y en a pas mal. Alors, je reviens sur le début. Il ne faut pas se mettre une fenêtre, merci. Pouvez-vous enregistrer s'il vous plaît?